La salle Monseigneur Tarsis Chibango Chichiku a servi de cadre ce vendredi 8 novembre au séminaire pédagogique dédié au personnel académique de l'Université de Lubumbashi et de la conférence du Haut-Katanga. Ces travaux scientifiques ont pour objectif général d'échanger sur les meilleures pratiques pédagogiques à adopter dans le cadre du système licence master doctorat LMD généralisé en RDC depuis 4 ans. Les discussions portent notamment sur les moyens d'optimiser l'efficience et l'efficacité de l'enseignement supérieur conformément aux directives ministérielles et à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'Université de Lubumbashi et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU au Katanga. Nous voulons tous ensemble nous mettre à la pointe des évolutions pédagogiques pour répondre autant que possible aux exigences de notre mission, aux exigences de la redevabilité par rapport à ce que nous sommes devenus pour la nation, pour les étudiants, pour nous-mêmes, pour ceux qui viendront. Aussi, ici, à l'UNILU, avons-nous organisé déjà des séminaires pédagogiques à l'égard du personnel scientifique. Probablement en avez-vous eu vent. Nous avons reçu ici, dans cette salle mythique, Monseigneur Chibango Chichiku, près de 2000 récipiendaires au doctorat qui sont venus de tout horizon, du Grand Kassai, de Kindu, de Kalemi, de Kamina, de Kabongo, de Malembankulu, de Kabinda, de Mweneditu, de Loja même, et bien entendu de Likasi, de Kolwezi. Nous constatons là un besoin. Celui d'apprendre, celui de connaître et celui finalement d'asseoir le savoir devenir dans notre pays à partir de la science. Parce que nous sommes sûrs, pourrais-je le dire, Monsieur le Président du Conseil d'administration des universités, ce ne sont pas les minerais qui nous sauveront. Nous ne sommes pas à l'époque de l'économie des matières premières, mais l'économie des connaissances, des savoir-faire et du savoir-devenir. Toutes les nations qui ont émergé à partir de la maîtrise justement de cette économie-là. Et nous sommes partie prenante telle que nous nous réunissons ici. Le professeur Crispin Malubungi, président du conseil d'administration des universités en RDC, a pour sa part félicité l'UNILU pour son rôle de pionnière dans le secteur de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Au nom du conseil d'administration des universités du Congo et à mon nom personnel, les féliciter solennellement pour la tenue de cette manifestation de haute importance scientifique et pédagogique, mais aussi de manière générale pour leur rôle d'avant-garde que joue depuis quelque temps l'Université de Lubumbashi à divers titres dans l'univers complexe des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. En effet, en rapport singulièrement avec le séminaire auquel nous participons ce jour, j'avoue sans crainte d'être contredit que l'Université de Lubumbashi, la meilleure, est actuellement la première, sinon le seul établissement qui, en République démocratique du Congo, a mis en place en son sein une cellule de pédagogie universitaire à l'instar de nombreuses universités d'Europe, d'Amérique et de quelques rares d'Afrique, comme l'Université de Lomé au Togo, et possède pour son animation des spécialistes de cette jeune discipline formés dans les universités belges.
Au cours de cette journée d'échange, plusieurs thématiques ont été abordées. La professeure Bourakuba a présenté les méthodes actives à mettre en œuvre lors des travaux pratiques dirigés et personnels. Le professeur Kalumba Ngoy, de son côté, détaille les exigences du système LMD en matière de descriptif de cours, une obligation pour tout enseignant. Pour sa part, le professeur Victor Okombe Ombeya a traité de l'évaluation des apprentissages et la gestion des crédits, insistant sur l'importance des évaluations continues et formatives. Les nombreuses questions et échanges qui ont suivi ces présentations ont permis aux participants d'approfondir leurs connaissances et de développer les nouvelles compétences pédagogiques. D'autres thématiques ont été abordées par les experts en matière de pédagogie universitaire. Les travaux en atelier en fonction des pôles ont enrichi ces réflexions. À l'issue de ces séminaires, les enseignants de l'université de Lubumbashi et de la région sont désormais mieux outillés pour relever le défi de l'enseignement supérieur dans un contexte en constante évolution. Ils peuvent ainsi démarrer à jour l'année académique 2024-2025.